La pêche a toujours été une forme de loisir très populaire. L'équipement est peu coûteux, les lieux de pratique sont souvent à proximité immédiate des zones urbaines, mais néanmoins dans un cadre campagnard et verdoyant. Certains pêcheurs ont voulu aller plus loin, concilier leur passion avec week-end, vacances en famille et retraite. Il y a bien sûr ceux qui, égoïstement, se sont fait creuser leur étang privé, et puis il y a les pêcheurs qui observaient l'activité des exploitants de carrières et de gravières. C'était l'époque où il fallait du sable, du gravier pour construire et encore construire. Et lorsque les machines sont parties, les pêcheurs se sont parfois appropriés ces lieux. D'abord timidement, pour une partie de pêche, et puis au fil des ans, ils ont transformé ces bassins artificiels et ont créé leur petit paradis de pêcheurs. Près de Metz, ils sont ainsi 300 à avoir colonisé 50 hectares d'étangs, aujourd'hui gérés par un syndicat intercommunal. C'est les premières gravières qui ont été faites après la guerre de 14. Donc on tirait le sable et le sable là partait, je crois, pour l'Allemagne. Bon, puis après il y a eu toutes les grandes constructions, la remise en état de Metz, comme c'était comme une grande ville, hein, faut pas croire. Et bon, on a tiré tout ce sable là et ça a été arrêté en 30, si je ne me trompe pas. Bon, sorti de tout ça, après il y a eu d'autres gravières, d'autres zones d'exploitation parce qu'il n'y avait plus assez de sable ici. Après ça s'est retourné, les gravières se sont continuées entre Metz et Thionville pratiquement. Ici ça a été abandonné. Willy est le garde-pêche de ce vaste territoire. Oh, il y a toujours eu quelques cabanons, mais bon, les cabanons se sont créés en, allez, je dirais, 65, 67, 68, et puis après il y a eu le syndicat intercommunal de Vosges, Jussy, Sainte-Ruffine. Bon, ben, tous ces cabanons-là se sont implantés dans les années 70, pratiquement. Mais bon, ce sont tous des petits chalets en bois, pratiquement, qui sont démontables, ce qui est obligatoire. C'est du préfabriqué, de toute façon, il faut que ça le soit, et ça le restera. Hein. On a quand même on n'a aucune tolérance au niveau du béton de tout ce qu'il en est. On n'accepte rien à ce niveau-là. Mais le bois, c'est plus chaud que le béton, il ne faut pas croire. Regardez au Canada, ils ont beaucoup de chalets en bois, puis ils ne s'en portent pas plus mal. Hein. Un peu de laine de verre, un peu de frise à l'intérieur, et puis c'est pas mal du tout. Hein. Le principal travail de Willy, même s'il est garde-pêche, c'est d'abord d'avoir un œil permanent sur les règles environnementales qui régissent la vie sur les étangs. Pas de bruit, pas de construction en dur et le respect du règlement intérieur. Le rôle de la garde-pêche, c'est d'abord qu'il y ait une entente entre tous les voisinages, à mon avis. Pas de dispute. Le bruit, c'est l'ennemi public, le bruit. Hein. Que ce soit en ville ou sur les étangs, les gens ont tendance à vouloir mettre un peu... Bon, ils veulent la télévision. Pour la télévision, il faut les groupes. Alors pas de télé, pas de groupe. Ou alors ils prennent une batterie, branchent ça sur leur voiture, ça c'est leur problème. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour se détendre, et puis ça peut se comprendre. Hein. Pas de problème. Et quand il y a un problème, ben, c'est aux gardes de venir arranger ça. À l'amiable en général, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon, il y a des têtes dures quand même. Dites-moi Norbert, vos voisins, pas de problème? Ah ben non, on les voit pas. C'est calme? Ça simplifie le problème. Oui. Eh ben c'est parfait tout ça. S'il y a quelque chose, vous me le faites savoir. Téléphonez à la mairie. Pas de problème. Bonne journée. Au revoir. Messieurs, dames. Il y a des gens qui sont bien installés, c'est vrai. Bon, il y a des gens qui habitent en ville tout simplement, hein, qui viennent se détendre ici, hein, qui sont en appartement. En appartement, ben, c'est les voisins, et c'est le bruit, c'est, comment je peux dire, c'est la rue.
La rue, les voitures, la pollution, de l'air et tout. Ici, non, on voit rien, on n'entend rien. C'est très très calme. Ce type d'étang aménagé est toujours aussi mal accepté par les autorités de l'État qui voient d'un mauvais œil ces constructions spontanées et artisanales. Mais ces pêcheurs bâtisseurs sont là depuis des dizaines d'années et ils ont su redonner vie à ces lieux. Alors on tolère, car le résultat final, tout compte fait, est plutôt sympathique. Et puis ces pêcheurs sont tous des gens calmes, discrets, qui ne demandent qu'une chose, qu'on les laisse tranquillement profiter de leur passion et de la nature. Tout c'était de leur dresser au départ. Il a été fait avec les moyens du bord, quoi, c'est sûr. Hein. Bon, maintenant c'est autre chose. On a l'impression que c'est un petit coin du week-end, quoi. Les gens de la nature, en général, ils sont super. Quand vous respectez la nature, les gens vous respectent aussi. Et non, c'est très bien. C'est ce qui nous a fait un petit peu prendre ce chalet, là, si vous voulez, c'est parce que bon, il y a des gens qui sont super dans le secteur. Et puis ça ne coûte pas des sommes faramineuses. Hein. Il y a beaucoup de récupération, il y a beaucoup de choses que les copains peuvent vous donner ou puis avoir besoin, et puis voilà quoi. J'aime beaucoup la nature. Il y a des jolies promenades ici. Puis il y a les canards, tout ça quoi. Moi je ne suis pas du tout pêcheur, mais je vais peut-être m'y mettre tout doucement à force de voir les autres. Et attraper du poisson, peut-être que je vais y prendre goût. Autrement, c'est surtout la tranquillité, quoi. Le fait d'être au bord de l'eau, ça repose. Là, il y a les poules d'eau. Ben, tout le monde ne pêche pas. Il y a beaucoup de gens qui pêchent, qui sont des vrais pêcheurs, et puis il y a des gens qui viennent tout simplement pour se détendre. Ça, c'est une chose de sûre. On a une eau qui est très propre. On n'a pas on n'a jamais eu de vraie pollution, il ne faut pas dire. Et on a eu 2 frayes cet été, 2 frayes naturelles. Bonjour Michel, comment allez-vous? Ça va. Vous avez fait quelque chose un peu? Pêcher le cendre là? Ça va, d'accord. Carpe aussi? C'est bien. Allez, bonne soirée. Mais bon, il y a quand même des gens qui pêchent la carpe, il y a des gens qui pêchent le cendre, il y a des gens qui pêchent le brochet. Ça, il n'y a pas de problème. Et il y a du poisson. Oh putain, les bêtes. Oh là là. Oh là, attention. Jean-Claude, amène un sac à peser. On en a une belle. Ah oui, elle est assez forte, hein, elle est assez belle. Hein. Oui. Oui, allez, doucement. Allez, hop. Voilà. Allez. Voilà, bébé. Voilà la vision. Ouais. Hop là. Hop Ah, tu là. le joli. Hop là. Voilà. Voilà. Elle a des œufs, c'est là. Oui, elle est pleine d'œufs. Et ben voilà. Eh bien, tu vois, elle fait ses 17, pas tout à fait 17 kilos. C'est quoi? Ah si, 18. Ah ouais. Elle monte à 18. Ouais, 18 kilos. Ah ben, c'est une belle mémère. Et tu vois qu'il y en a encore des belles hein, dans les temps. Hein. Oui. Depuis 56, je suis là. Mais au début, je n'avais pas le chalet, je l'ai fait au fur et à mesure. Hein. Parce que j'avais juste la barque qui était accrochée après le Soule, là, c'est tout. Je viens en ce moment, je viens pour travailler, mais quand ça sera fini, je vais pêcher. On met des chaises là, tout, et puis on se met là tranquille. On est bien. Ce n'est pas parce que Willy est devenu garde-pêche
qu'il oublie de fréquenter les pionniers des lieux. Joseph est de ceux-là, avec sa bonne humeur permanente. Bah, ça va très bien, il fait beau, bah, c'est tout ce qu'il faut, la pêche c'est pas terrible. Hein. Non, Bon, tu sais, mais ça fait rien. On a le beau temps, bah, celui-là on peut pas l'acheter. Le poisson on peut l'acheter, mais le beau temps on peut pas l'acheter. Hein. Allez, j'arrête de travailler. Hop, terminé. Ils sont là, ça m'étonne. Alors tu vois, préparer coup de main déjà. Voilà. Tiens, mon neveu qui est venu aujourd'hui, ça c'est le copain Billy. Bonjour, bonjour. Alexandre, voilà. Madame. Comme ça. Vous voyez ce qu'on fait de boire manger, regardez voir. J'ai vu un film de western et j'avais vu qu'ils avaient fait une douche. Ouais, Alors j'ai attends, je vais te montrer. Hein. Oh, attention. Hein. Là, regarde. Regarde ça. Elle est chaude. Eh, je peux enlever, elle est bouillante. Ah, tu peux prendre ta douche dedans, hein? Pas maintenant. Ah, non, maintenant c'est trop tôt. Mais ce soir, je vais prendre une avant d'aller coucher. Hein. Oh, ici on est bien, hein. Oh là là, on est au paradis ici, hein. Je suis encore plus enragée que mon mari. Avant, mon mari, il disait toujours, oh, bah, au bord de l'eau, je travaillais. Et je dis toujours, oh, au bord de l'eau, au bord de l'eau. Et maintenant, écoutez, je suis à la maison, je dis, viens vite, on part. J'ai encore un peu nager dans la bouche. Allez, on s'en va. Minute, pianto, bon sang. Parce qu'ici, on est relax. Et à la maison, il faut toujours repasser. Bon, il y a des machines à faire, il faut prendre le linge, puis il y a le ménage à faire. Tandis qu'ici, on fait rien. Ici, relax. Hein, c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Voilà. Si tu veux le coucher un peu tout à l'heure. Oui, j'ai encore un moment. Alors, viens là, d'accord. Ouais, ben viens. Au four, Oui. lequel je mets. Je viendrai tout à l'heure voir ça. Mais Ben, je viens d'allumer le four. c'est très bien. Préchauffage 20 minutes, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Quel homme bien. Je vais vite allumer le machin parce qu'il il faut que. On prend la position du vent, on le présente devant le vent. Que j'allume mon barbecue, moi c'est pas pour rigoler. Hein. Et en bas, au pont d'eau, j'ai fait un vivier. Viens voir. Alors c'est bien simple, toi. Là-dessus, il y a encore un autre couvercle, il y a à peu près 1,70 m de profondeur. Comme ça, le poisson il peut monter et descendre. Le poisson peut monter et descendre. Il s'esquinte pas. Et en même temps, j'ai vu une sécurité que les enfants ne passent pas à travers, quoi. Et ben, regarde, si moi je ne tombe pas à travers, les gosses non plus, hein, je crois. Hein. Non, il faut quand même de la sécurité partout. Hein. Et tu fais de la carpe de temps en temps? Non, pas de carpe, je pêche juste un peu le brochet. Un peu le brochet, le cendre. Gardons le cendre, oui. Tout le gros carnassier, quoi. Ouais, oh, tu sais ce qu'il y a à l'hameçon, hein, ça. Ah ouais, ça, on n'est pas là pour le décider. Ouais. Très beau, il y a le brochet, il n'a pas encore marché. Normal, il fait trop chaud. Mais il y a de la fraie de brochet cette année. Oh, j'ai jamais vu ça. J'ai vu des brochets qui faisaient 2-3 cm ouais, déjà. 2-3 cm, Donc, exactement. et il y a de grandes chances qu'il y ait une deuxième année de fraie. Ah, pour ça, c'est un bon état. Hein? C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est à nous de le gérer, de ne pas les scatter. Si le poisson ne fait pas la taille, il faut leur larguer. Ça, avant ce soir, on a de l'orage. Ça se pourrait. Et c'est pour ça que ça ouais, monte. Et en plus ça, l'héritage de cette sacrée autoroute qui nous a piqué tous les arbres. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une capitale qu'on ne pourra plus jamais avoir. Hein. Ah ouais, 25 ans passés pour avoir ce qu'ils ont abattu en 8 jours. Catastrophe. Eh oui, Joseph n'est pas content. Car si les pêcheurs ont redonné vie aux gravières, la société moderne a fini par les rattraper avec la construction en bordure des étangs d'une autoroute qui, elle, bien sûr, avait la bénédiction de toutes les autorités environnementales. Quand je pêche, j'oublie un peu ce qui se passe autour. Hein. Ça ne me gêne pas du tout. Hein. On s'y habitue. La preuve, c'est que quand il y a des moments où ça s'arrête, on ne s'en rend pas compte, ou on s'en rend compte une heure après. On y fait gaffe au début, les gens qui viennent nous disent « Oh, mais il y a du bruit, et j'ai déjà fait la réflexion 2 heures après, et puis personne ne se rend compte qu'il y a de la circulation. Il y a pratiquement tous les week-ends l'été, quand il fait bon, du moins. Bon, l'hiver, je viens, mais je viens seul. Je viens pêcher le brochet, le week-end, le samedi, le dimanche. Ben, les vacances sont ici. Ça fait 17 ans qu'on passe les vacances ici. Je me trouve bien ici. Je n'ai pas les inconvénients de la circulation. Et puis, bon, j'aime la pêche, j'aime bricoler. Ben, je fais des aménagements tous les ans un petit peu. C'est pour ça qu'on arrive à avoir quelque chose qui tient la route. Il faut attendre plusieurs années pour avoir la chance d'obtenir un emplacement. Car la liste d'attente est longue et seul un départ ou un décès peut vous donner une chance. Ensuite, il faut discrètement négocier le rachat du chalet qui peut exister sur l'emplacement. Si l'emplacement est vide, le pêcheur va alors se transformer en bâtisseur car l'objectif de chacun est d'avoir son cabanon. Je dois faire 7 mètres sur 4.
fait entre 25 et 30 mètres carrés habitables. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement passer le week-end ici. Si jamais ça descend, tu le prends sur la tête. Il y avait un chalet qui n'était pas joli du tout, qui était même franchement laid et qu'on a été obligé d'abattre. On a débarrassé tout le terrain, on a assaini, on a drainé, on a mis du galet et puis on remonte le nouveau cabanon dessus. Et là, comme on habite en ville, ça nous fait bien moins loin. Et on peut y venir facilement. S'il fait mauvais, on peut rentrer à la maison. Le petit entour, comme celle que tu as mis en l'air. Le gendre de Joseph, lui aussi, a découvert la magie du lieu. Il commence tout juste les travaux de son ponton et espère bientôt en profiter. Il faut toujours se chercher une place pour pêcher. Et moi, je voudrais bien avoir une place où je peux laisser mes cannes, où je suis tranquille. Où personne ne peut venir. Personne ne peut venir me voir. Là, je suis bien. Et en plus, je suis sur une île, alors je suis encore plus tranquille. En tant que pêcheur, maintenant, là, j'ai mon endroit pour pêcher. Je vais faire les deux, pêcher et puis construire un chalet en même temps. Alors, je peux pas l'expliquer, mais je suis bien là. Ben, vas-y, tu mets l'autre au four et moi je mettrai en haut au grill. Hein. Ça fait 28 heures que je suis ici. On est arrivé ici, c'était une montagne sauvage, quoi. Avec du mal, avec des pelles, pioches. On a tout égalisé, puis on a construit. Planche par planche. Tout en récupération, quoi. J'ai construit depuis 27 ans, toujours un peu, et j'ai pas encore fini, je vais encore changer. On n'a jamais fini. Amène la flotte que tu as tirée déjà. Tu le mets au milieu de la... Ici, c'est mon royaume, ici, là. Maître après Dieu, comme dirait l'autre. Ah, mais c'est la ville, Non, mais ici, c'est notre petit royaume. Selon notre fortune, on a notre petit royaume comme ça aussi. Puisque... Ouais, j'arrive! Vivre sur une île, c'est quelque chose de sensationnel. Hein. On se croit maître après Dieu à peu de choses. Hein. Or qu'on reste même tout à fait minuscule. Et puis la plus grande sensation pour moi, quand je vais faire des commissions ou quand je suis à un endroit, et je viens après, je pose ma voiture, je mets le pied dans le bateau, je pousse le bateau, ça fait ouf. Et ça fait pourtant 27 ans que ça me fait chaque fois de m'effet parce que je laisse mes pensées, les misères, tout derrière moi, je suis sur l'eau, puis rien peut m'arriver. C'est peut-être ridicule, mais c'est comme ça. Alors les enfants, vous avez fait des bonnes courses? Et moi, je suis ici, pas de journal, pas de poste de radio, rien, pas de télévision non plus. Ouf, tranquille. Pour les bonnes nouvelles, je le saurai assez tôt. Pour les mauvaises aussi. Alors, on laisse pisser. Bah, actuellement, c'est tous les jours. Les vacances, c'est tous les jours dimanche. Et ça dure comme ça, ça dure comme ça un bout de temps. Et j'espère que ça dure longtemps. Puis c'est tout. C'est très bien, moi, ici. Avec les moyens qu'on a, avec la chance que j'ai ici, moi, je me trouve très bien, parce que je serais milliardaire, j'aurais peut-être un château. Pour ça, je serais peut-être pas plus haut, j'en sais rien. Enfin, je ne suis pas milliardaire, je suis ici et je me sens bien. Donne la main. Voilà, allez. Voilà. Allez, Fifi, hop, terminus. Ouf, quand on est arrivé avec la chaleur qu'il y a, hein, on pond au sang. Voilà. Un bonheur simple, tranquille, qui peut faire sourire certains citadins qui attendent avec tant d'impatience leurs prochaines vacances de pêcheurs. Ici, la logique n'est pas la même. Le week-end, les vacances sont à quelques minutes de la résidence principale, du lieu de travail, et dès que le soleil est là, on saute dans la voiture pour aller vivre confortablement au bord de l'eau, dans son chalet, sa passion de la pêche. Il y a 50 hectares à peu près ici. Dans les 50 hectares, je connais tous les fonds partout. Obligé au bout d'un certain temps. Hein. Oh, ça marche.
Les pêches, il y a des journées que vous faites un miracle, puis les journées pendant, je vais voir, comme l'année dernière, ça m'est arrivé, 18 cendres au mois de mai, tous dépassant les 6 livres. Allez, on va me chercher un bon gros. Va. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, plus une seule touche. Décembre, 25 cendres. C'est comme ça la pêche. Vous faites tout d'un coup, vous faites un massacre, et puis après vous ne touchez pas pendant des mois. Et voilà. C'est les circonstances qui fait qu'un jour on devient carpiste, on dit oh ben non la carpe c'est gros, c'est tout. Et puis un jour ben, vous allez voir un voisin qui pêche la carpe, vous trouvez ça magnifique, et puis on avance petit à petit, parce qu'il y a quand même un certain investissement au départ. Et petit à petit on se monte, et puis on devient carpiste. Mais j'en suis pas encore, disons comme certains, à faire des enduros, hein, quitter mon chalet, me mettre dans un camping-car pour faire toute la France, pour pêcher la carpe. Non, je ne suis pas encore à ce point-là. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je suis trop bien dans mon chalet. La route, comme vous dites, à partir du moment où je quitte le chalet, c'est pour me retrouver dans le monde de stress, d'excitation, et ainsi de suite. Donc ici, c'est très bien. Ça me convient essentiellement. Du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, septembre, vous venez, je serai en maillot de bain. Quand il fait froid, bien sûr, on se met une petite laine, hein, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte, on économise même la lessive, hein, et la machine à laver. Vous vous rendez compte, hein, c'est magnifique. Quand vous pêchez, bon, ben, vous faites le vide, il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Comme tout pêcheur, à partir du moment où ils sont là-dedans, et puis il peut arriver n'importe quoi à côté, ils n'en ont rien à faire. Hein, c'est les 2 heures de bonheur que vous puissiez prendre dans votre journée. Ouais. L'avantage d'avoir une place comme ça, c'est qu'on joint l'utile à l'agréable. Hein, c'est-à-dire que vous bricolez, puis paf, il y a un départ. On se précipite, on est tout content. Alors là, c'est la follow. Là. Des fois, on descend tellement vite les marches que 2-3 fois, j'ai failli me retrouver dans les temps. Quand vous avez ce poisson, vous ne savez pas ce que vous avez. Donc vous êtes là, vous tirez. Mais alors à ce moment-là, vous avez un petit cinéma qui vous passe dans la tête. Est-ce que mes nœuds sont bien faits? Est-ce que l'hameçon est assez gros? Est-ce que le fil est assez costaud? Est-ce que la canne ne va pas casser? Vous avez un tas de choses. Et puis des fois, vous tirez, et puis à 2 mètres du bord, ben, le poisson étant plus fort, vous fait péter le fil et tout, puis vous regardez, vous dites, ah ben tant pis, j'avais maffé le nœud, ou un truc comme ça. C'est excitant, c'est très prenant. Une tanche. Mais quand vous avez travaillé pour préparer votre matériel et tout, vous sortez votre poisson, là vous êtes satisfait. Ah merde, c'est décroché. Alors, bravo. Bon, en pleine. Bah, au début c'était pour rester avec lui, mais maintenant j'aime bien. Ça fait longtemps que j'aime bien. J'avais arrêté quand j'étais enceinte au début. Et puis j'ai repris là il y a une paire d'années. Depuis que la gosse a 5 ans peut-être. Bah, je pêche pas le gros, le brochet, le cendre, tout ça je pêche pas. Moi je pêche que la friture.
Bien sûr, de tels aménagements au bord des étangs publics sont aujourd'hui impossibles en France. Mais eux ont été et se considèrent comme des pionniers et ont encore le bénéfice de l'exception. Peut-être, dans une génération, on découvrira la richesse et l'intérêt de leurs aménagements, comme une forme d'art populaire, spontané et soucieux d'une vraie intégration dans l'environnement. Et oui, c'est aussi cela la pêche, une passion qui arrive à concilier loisirs, vie de famille et vacances au bord de l'eau.